Et bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer bien ma source, mon petit système de mare pour pouvoir arroser mon potager. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une chance, c'est d'avoir une source. Ceci dit, elle s'assèche fin juin, début juillet, lorsque les pluies s'arrêtent, parce que bien évidemment c'est une source, c'est des infiltrations, hein, donc c'est la fonte des neiges, les pluies, donc tant qu'il pleut et que la terre est humide, j'ai de l'eau qui coule, donc vous voyez, elle coule, et je la fais partir dans un tuyau. En parlant de tuyau, hop là, on voit ce tuyau là, que je vais bientôt enterrer. C'est un forage que j'ai sur le terrain, c'est une petite bulle d'eau qui se vide en même pas 5 minutes. Donc en fait je l'active en été lorsque la source ne coule plus. Je passe avec donc du coup ce forage 3 minutes par heure. J'ai mis un compteur, donc en fait ça s'active 3 minutes par heure. Et du coup j'ai toujours de l'eau tout l'été jusqu'à fin octobre, parce que je l'arrête pour éviter que ça gèle et que j'ai des problèmes avec ma pompe. Donc voilà mes deux petites sources, on va dire, et je vais vous montrer mon système de mare. Et voilà, donc ça c'est la première mare. Elle était déjà existante, j'ai juste rajouté une bâche pour étanchéifier, parce que en fait ça s'infiltrait et ça coulait autour, donc il y avait une perte d'eau. Comme vous pouvez voir, hop, ce petit tuyau là, c'est la source qui est juste là-haut là. Donc là, tout là, hop, il y a ce tuyau là. Cette première mare ici, c'est la base. Je pense, je vais la faire plus profonde aussi. Et ici, je vais la mettre à niveau, parce qu'en fait mon terrain est en pente, et dès qu'il pleut, de grosses pluies, hein, l'eau s'infiltre et en fait la bâche se relève. Donc du coup il va falloir que je mette à niveau et que la bâche ne soit plus comme ça, pour que en fait l'eau qui s'infiltre elle tombe dans cette mare aussi, parce que du coup ça me relève toute la bâche, ça vide tout d'un coup. Bon, ça vide par le trop plein bien évidemment, mais du coup en fait lorsque ça se réinfiltre, donc même pas 24 heures après, en fait du coup la bâche se remet à niveau, mais il n'y a plus d'eau. Donc on va aller voir un peu plus loin. Là, vous voyez, j'ai fait de la récup de tuiles parce que j'avais plein de tuiles sur le terrain. J'ai fait un petit ruisseau qui va alimenter la petite mare de, hop là, ici, de ma première zone de potager. Je vous parlerai du potager sur une autre vidéo. Et on peut voir tout là-bas derrière, une autre mare. Mais on va y aller, une chose après l'autre. Donc voilà pour ce qui est de la deuxième mare. Donc en fait, là-haut, c'était la mare. Vous voyez, hop, le petit ruisseau, tac tac. Ici, donc en fait, ici, avec cette petite mare, ça va me permettre d'arroser mon potager. J'ai déjà un petit peu commencé. J'attendrai fin mai pour planter les plantes d'été, parce que c'est trop risqué. Il y a quand même encore des gels. Donc du coup, pardon, pour revenir à la mare, celle-ci aussi, je pense que je vais l'agrandir, parce que après un arrosage, allez, après un bon arrosage, et j'ai presque plus rien, quoi. J'ai au moins la moitié qui est vidée. Donc je pense la faire 2 fois plus grosse aussi. Allez, on va aller voir la dernière mare. Pareil, j'avais fait le même système, donc en fait là j'ai creusé une tranchée, j'ai passé le tuyau du trop plein qui atterrit ici, qui sort là, et pour faire joli, j'ai récupéré ces tuiles là. Et donc voilà, cette mare, on va aller à côté. Je compte l'exploiter pour bien des choses. Donc voilà, vous voyez, bon, bien évidemment c'est pas fini, là c'est je l'ai vite fait pour pouvoir récolter quand même de l'eau pour cet été. Mais en fait le projet de cette mare, ça serait en 2023 de commencer à faire des truites. Donc du coup il va falloir que je creuse 2 fois plus, que je fasse 2 bassins dans cette mare,
que j'aille un peu plus ici, faire cette zone là, et sur cette zone là en fait mettre des plantes filtrantes, tout ça. Mais bon, ça sera une autre vidéo, mais un projet quand même qui ne va pas venir de suite. Donc voilà, après bien évidemment le trop plein il part encore en dessous, donc j'ai vraiment du potentiel en eau, hein, malgré la petite source. Et donc du coup bon ben là pour l'instant c'est le bassin d'eau pour les ânes, mais j'ai aussi pour projet bien évidemment de faire un truc assez plus gros et faire partir le trop plein sur l'autre zone là-bas, pour que ben, les ânes aussi aient de l'eau, parce que bon ben, j'ai plusieurs terrains pour les ânes, comme vous pouvez voir. Et donc voilà, voilà mon petit système, voilà ma petite source, comment je l'ai exploité, mon petit système, le projet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, poser vos questions et donner des idées, parce que c'est toujours bienvenu. Allez, une bonne journée, ciao.